Voilà ce que l'on appelle le jeu du torero ou jeu de la mort. Une pratique extrêmement dangereuse voire suicidaire qui consiste à rester le plus longtemps possible sur la voie face à un train arrivant à toute allure. Des vidéos chocs facilement trouvables sur la toile qui font aujourd'hui le cauchemar de la SNCF et de certains élus confrontés aussi à ces jeux à risque. Des jeunes plus particulièrement qui fréquentent un collège qui est entre Montmagny, la ville de Montmagny et la ville de Groslay. Et donc des jeunes qui reviennent sur Groslay et qui, par jeu sûrement, très souvent, par défi, traversent les voies et ce, malgré des protections qu'avait établies la SNCF. Des comportements qui restent encore marginaux mais qui ont quand même poussé la ville en partenariat avec la SNCF à organiser des ateliers de sensibilisation dans les classes. Ici, ces écoliers de CM1, CM2 travaillent à seulement 150 mètres des voies ferrées, une cible de choix pour Naïma Dedon. Ancienne chef de gare, elle a parfois été le premier témoin d'accidents. Un train qui roule, qui est direct, qui roule à 100-120 km/h, il lui faut à peu près 1 km pour s'arrêter. Donc il n'a pas pu l'éviter, elle est morte sur le coup. Et vous savez ce que j'ai appris après? J'ai appris qu'il y a des jeunes qui se sont amusés à lui piquer ses lunettes, ils lui ont jeté sur la voie. Et donc cette pauvre femme, au lieu d'aller au guichet demander à l'agent SNCF d'envoyer quelqu'un pour chercher ses lunettes, elle est allée elle-même sur la voie et elle s'est faite écraser par le train. Face à ces jeunes écoliers, Naïma Dedon n'évoque pas directement les jeux de la mort, des défis stupides que la plupart de ses élèves de primaire ne connaissent pas. Et si les exemples utilisés sont parfois violents, c'est pour mieux faire prendre conscience du danger que peut représenter les trains, un message bien compris par ces écoliers. C'est sûr que pour nous c'est choquant et on sait qu'on ne va pas recommencer grâce à ces exemples. J'y vais pas souvent, mais je vais faire plus attention en allant derrière la ligne, pas courir sur les quais. Pour l'heure, la SNCF ne dispose d'aucun chiffre des victimes de ces jeux dangereux. S'il reste encore difficile donc de mesurer l'ampleur du phénomène, les opérations de sensibilisation devraient-elles se multiplier sur la ville, notamment au collège.